Bonjour à tous. Demain, à l'occasion de ses 10 ans, TV Bruit, le média alternatif toulousain, organise une journée d'événements. Au programme, une rencontre autour de médias alternatifs, des projections, des concerts et une diffusion pirate. Alors TV Bruit, qu'est-ce que c'est? On écoute Corentin Charpentier, bénévole, nous parler de ce média pas comme les autres. L'association, elle s'est créée en janvier 2001. Donc c'est suite à un mouvement un peu... disons une contestation sociale qui était assez importante à la fin des années 90. Il y a eu comme ça cette volonté de créer des outils audiovisuels indépendants et autonomes et alternatifs. TV Bruit est né un peu de ça, avec d'autres télévisions en France, comme Zalea TV à Paris, comme Canal TISF à Brest, des choses comme ça. Et donc c'était aussi dans le contexte d'une loi, la loi Trottmann, qui permettait aux associations d'avoir une diffusion sur les ondes hertziennes de manière temporelle. Tous les projets de ces télévisions associatives alternatives qui ont demandé un accès aux ondes de la TNT ont eu leur dossier refusé. Donc nous, on n'avait même pas déposé de dossier. En 2005, on a demandé à partager l'antenne avec TLT, dont l'antenne était remise dont la cession des ondes hertziennes était remise en cause. On a demandé de partager l'antenne et le CSA ne nous a pas répondu. Voilà. Donc à partir de 2005-2006, on a décidé de développer un projet sur Internet. Voilà. Le cœur du projet de TV Bruit, ça reste toujours le même, c'est-à-dire c'est de faire une télévision populaire, participative, c'est-à-dire que la télévision ne doit pas être faite, on estime nous, par des professionnels, techniciens ou journalistes, des choses comme ça, mais doit être faite par tout un chacun, par des gens qui ont pas forcément des métiers liés à l'audiovisuel, mais des professeurs, des chômeurs, des étudiants, des ouvriers, des gens comme ça, et on les forme, on donne des formations internes, etc., pour qu'ils puissent s'approprier le média audiovisuel qui est simplement une manière de parler, en fait, une manière de dire les choses. Sur l'organisation de la télévision, on ne travaille pas de manière... on n'a pas, même si on est une association, le responsable juridique n'est pas une personne, c'est un collectif d'individus. Donc il y a 6 individus et 3 associations qui sont co-responsables de l'association. Ça s'appelle une collégiale. Voilà. Donc d'abord c'est sur la manière de faire qui est très transversale, on va dire, et non hiérarchique. Ensuite les gens qui la composent, il y a... c'est beaucoup des gens qui sont militants, c'est clair, mais sur leur métier, il y en a qui ont travaillé dans l'audiovisuel, d'autres non, d'autres qui sont professeurs. Il y en a beaucoup qui sont précaires, chômeurs. Il y en a qui étaient, je sais pas, moi par exemple je travaillais dans la numérisation de documents anciens pendant un certain temps. Il y a Jean-Luc, je cherche, Nicolas il est étudiant, Lilian il était animateur, bon voilà. À l'occasion de ces 10 ans, TV Bruit a décidé d'inviter ses homologues, on va dire, de toute la France, et bon, il y a Zine TV de Belgique aussi, pour refaire une grande rencontre des télévisions associatives et alternatives, histoire de relancer un peu ce réseau, cette mise en commun d'outils et de travail que chacun fait, essayer de voir qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble. Donc le réseau, il existait déjà, il s'appelait le tiers secteur audiovisuel dans les années 2001, au tout début de la création de ces télévisions. Et là, on essaye de relancer. Alors chacun a pris différentes formes, certains sont nés il n'y a pas longtemps, d'autres ont disparu, des choses comme ça. Donc essayer de relancer ce combat-là. Donc c'est un prétexte un peu les 10 ans, et donc la journée, ce sera du matin et l'après-midi, une rencontre, parce qu'on a invité énormément de télévisions. Donc c'est ça. Ensuite, on profite aussi de l'occasion pour inviter des groupes de musique qui nous soutiennent et on va faire un concert de soutien, pour pouvoir aussi se financer. Bon, on ne demande aucun argent via de la publicité ou des choses comme ça. Et donc on a besoin d'argent pour de l'équipement, tout simplement. Donc voilà, donc il y a des groupes qu'on aime beaucoup et qui nous soutiennent depuis le début pour la plupart, qui vont venir jouer donc ici à Mixarmiris le soir, le samedi soir. Voilà. On a envie de réussir à avoir un peu plus d'impact. C'est à se dire que un projet collectif et un outil collectif médiatique puisse être pris en main par beaucoup plus d'individus et qui commence face au rouleau compresseur des masses médias, on va dire, pouvoir avoir un impact, peut-être minimum, mais un impact, on va dire, grandissant. C'est ça, tout simplement. Après, à travers les outils techniques, etc., je ne sais pas, c'est Internet ou autre chose, ça c'est pas grave. C'est qu'on commence à avoir un impact et que cette manière de réfléchir à la télévision, je ne vais pas dire devienne la norme, mais devienne une conception qui ne paraisse pas si hurluberlue.